cette courte vidéo, nous allons analyser les freins aux échanges. Nous allons essayer de mesurer les freins aux échanges. Il y a deux façons de les mesurer. Il y a les mesures directes qui consistent à agréger des tarifs. Donc on peut, par exemple, si on a les tarifs sur l'industrie, sur l'agriculture, faire une somme pondérée de différentes façons. Et on va avoir une mesure globale des freins commerciaux entre deux nations. On peut aussi agréger les coûts de transport. Pour toutes ces mesures directes, on a besoin de données. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir tout analyser. Par exemple, tout ce qui est freins culturels aux échanges ne peuvent pas être analysés de façon directe. Donc la vision, la mesure directe est souvent parcellaire. Pour pallier à cette information parcellaire, les économistes vont utiliser des mesures indirectes et l'un des objets, l'un des outils très important pour mesurer de façon indirecte les coûts aux échanges, ça va être ici l'équation de gravité. Alors l'équation de gravité, c'est une équation qui est due à Newton. Elle est issue de la physique, Newton, en 1687. Établit cette relation physique qui est que la force de gravitation entre deux objets I et J va dépendre de la masse de l'objet I multiplié par la masse de l'objet J, le tout rapporté à la distance entre ces deux objets, et c'est même la distance au carré. Alors les économistes se sont servis de cette équation pour mesurer différents phénomènes économiques, dont notamment le commerce. Et donc la question qu'on se pose en économie internationale, c'est en quoi est-ce que les échanges, les exportations par exemple, c'est pour ça que j'ai mis X, exportations entre I et J, vont dépendre de la taille du pays I multiplié par la taille du pays J divisé par la distance entre ces deux pays. Alors la taille, ce sera souvent en économie le PIB, on va utiliser ici le PIB du pays I et ici le PIB de J. Et puis alors la distance, on ne va pas considérer en physique qu'elle est au carré, on va justement se poser la question, on va essayer de mesurer quel pourrait être l'impact de la distance sur les flux commerciaux. Donc on va mettre un petit coefficient ici et on va essayer de connaître justement ce A là. On va essayer de le mesurer avec le commerce et avec les PIB. On va voir en quoi est-ce que le A affecte les échanges. Alors en fait, pour mesurer ça, c'est très simple. On va avoir des données sur les exportations, on va avoir des données sur les PIB. Donc je vais vous montrer une première relation où je vais ici faire un rapport entre les exportations rapportées aux masses des nations. J'ai fait un simple produit en croix, je fais descendre ici les PIB, et j'ai donc cette relation-là, 1 sur DIJ à la puissance A, alors qu'il pourrait même s'écrire DIJ moins A. On peut très facilement écrire la relation suivante, on passe en log tout ça, si J, on va avoir une relation linéaire qu'on va pouvoir estimer facilement. Moins, il ne faut pas oublier qu'on passe en log, c'est même le plus important ici. Voilà, on va avoir cette relation là entre le commerce ajusté et la distance, donc une relation négative. Alors, pour tester cette relation, il suffit d'avoir des données, une feuille Excel avec des données d'exportation, de PIB et des données de distance. Ensuite, on peut très facilement faire un graphique où on met en ordonnée ici notre commerce ajusté en logarithme. Donc voilà le rapport de cette variable. Et ici le log de la distance. Alors on peut s'attendre à quoi? Eh bien, pour certaines personnes, pour certains journalistes, dont notamment Thomas Friedman, du fait de la mondialisation, de la baisse très importante des coûts de transport, des nouvelles technologies, des coûts de communication, etc., etc., eh bien, on aurait une relation insensible. Le commerce ne dépendrait plus du tout de la distance, donc on aurait quelque chose de totalement constant. Friedman parlait même d'un monde plat pour dire que la géographie ne comptait plus dans les échanges commerciaux.
Alors ce discours est assez général, hein. Il y a même un directeur de l'OMC qui disait que la géographie ne comptait plus dans les échanges de plusieurs industries. A l'inverse, si on pense que la distance est toujours un frein aux échanges, eh bien on aura une relation comme ça négative entre la distance entre les deux pays et les flux commerciaux rapportés aux revenus, à la production des nations. Alors qu'en est-il dans les faits? Eh bien c'est justement ce qu'on va voir maintenant, et on peut observer que on a bien une relation négative, et ici le coefficient même de cette pente est de -1, ce qui veut dire c'est l'estimation de notre A ici, hein. Donc on a une relation de 1 pour 1 entre la distance et le commerce ajusté. Alors ce graphique est dû à Ed et Mayer, c'est eux qui ont réalisé cette figure dans une revue de la littérature sur les équations de gravité, et il concernait la France, les échanges, les exportations de la France avec tous ses partenaires. Donc pour la France, la distance compte toujours, et c'est vrai d'ailleurs pour tous les pays. Et ce qui est d'encore plus surprenant, c'est que ce coefficient de distance A, si on regarde comment est-ce qu'il évolue au cours du temps, eh bien on s'aperçoit que, y compris durant les phases d'intégration qu'on considère souvent comme fortes, qui sont les années 80, 90, qui sont les années de libéralisation financière et commerciale, on a un coefficient de la distance qui est à peu près constant, ce qui signifie que les freins aux échanges eh bien, vont au-delà de simplement des tarifs qui ont une vraie importance, mais vont au-delà de ces tarifs et concernent en fait des freins qui sont culturels, linguistiques, psychologiques aux échanges entre nations.